Comment protéger une vidéo sur un site web, où les gens ne pourront pas télécharger, voler ou créer des liens vers vos vidéos et voler votre bande passante. Service de stockage vidéo. Ne servez pas vos vidéos directement depuis votre bibliothèque de médias dans WordPress. J'ai essayé de nombreux plugins et je n'ai pas trouvé de plugin qui puisse vraiment protéger vos vidéos. Il est préférable d'utiliser un service de diffusion de vidéos ou un site de stockage de vidéos. Un site de stockage de vidéos stockera vos vidéos et les diffusera sur votre site web avec une faible consommation de bande passante. Le mieux, c'est qu'il dispose d'une sécurité pour protéger vos vidéos. J'utilise un site de stockage de vidéos appelé Muse.ai. Muse était autrefois presque gratuit, mais il faut maintenant payer $60 par an. Muse protège vos vidéos contre le téléchargement et les liens. Je vais mettre un lien vers Muse dans la description ci-dessous. C'est la partie arrière de Muse. Comme vous pouvez le voir, toutes mes vidéos sont stockées ici. La première chose à faire est de sélectionner la case située dans le coin supérieur droit d'une vidéo. Les contrôles s'afficheront alors en bas de la page. En bas de la page, cliquez sur l'icône de modification de la visibilité. Dans cette fenêtre, sélectionnez la deuxième icône appelée non listée. Au bas de cette fenêtre, sélectionnez l'icône configurer les restrictions vidéo. Dans cette fenêtre, vous indiquez à Muse quel site web est autorisé à montrer cette vidéo. Si vous ne remplissez pas cette case, Muse ne montrera pas votre vidéo sur votre site ou sur un autre. Maintenant, tapez le nom de la racine de votre site web, et comme vous le voyez ici, utilisez le symbole de l'astérisque. Cela indique à Muse de montrer votre vidéo uniquement sur ces sites web, et tout sous-domaine de ces sites web. Maintenant, cliquez sur le X en haut pour fermer cette fenêtre. En bas de cette page, cliquez sur l'icône intitulée Partager. Muse vous propose différentes options pour afficher votre vidéo. L'option standard, qui est la première option, affichera la vidéo avec le titre, la description et la transcription de la vidéo. La deuxième option permet d'afficher la vidéo sans titre, sans description et sans transcription. Sélectionnez la deuxième option. Ensuite, en haut, sélectionnez la dernière icône. Cette icône est l'icône du code. Votre vidéo devrait maintenant s'afficher. Sur le côté droit, vous avez différentes options. La première option propose d'utiliser iframe. Iframe est la meilleure option, mais elle ne fonctionne qu'avec la version pro de nombreux constructeurs de pages. Ainsi, il ne fonctionnera pas avec le constructeur de page WordPress. De plus, l'une des méthodes que je vous montrerai comment faire, est d'utiliser la version gratuite du constructeur de page appelé Elementor. Ensuite, assurez-vous que les trois contrôles sont cochés. En particulier, le deuxième contrôle appelé Link Back est désactivé. Si le lien de retour est activé, votre vidéo ne sera pas protégée. Le lien vers votre vidéo ne sera pas encodé ou crypté. Maintenant, cliquez sur Copier en bas. Maintenant, collez ce que vous venez de copier dans un Microsoft Word ou un éditeur de texte. Ce code est le lien vers la vidéo, et il contient également le lecteur vidéo. Puis revenez en arrière et cliquez sur le X en haut pour fermer cette fenêtre. Maintenant, allons dans le constructeur de page de WordPress et ajoutons cette vidéo au site web. Ajout d'une vidéo sur un site web. Je vais utiliser le constructeur de page gratuite appelé Elementor. La version gratuite permet de construire l'ensemble de votre site web. Cependant, ce que je vais montrer fonctionnera pour presque tous les constructeurs de pages. Le constructeur de page Elementor dispose de tutoriels vidéo. Je vais mettre un lien vers ces tutoriels dans la description ci-dessous. La version pro de Elementor est incroyable. Elle coûte $50 par an. Voici 4 exemples de ce que vous pouvez faire avec la version pro d'Elementor.
Je laisserai un lien vers ces sites dans la description ci-dessous. Sur ce site, la couleur du sac change au fur et à mesure que je descends dans la page. Aucune explication n'est nécessaire ici. Ils ont créé un curseur de souris personnalisé qui affiche différentes images de leur travail. Ils ont créé un curseur de souris personnalisé où un petit point suit un gros point. Lorsqu'il y a quelque chose sur lequel cliquer, les points se transforment en cercles. Maintenant, installons et activons le constructeur de page appelé Elementor. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'installation d'un plugin car à ce stade, vous devriez savoir comment le faire. Le thème que j'utilise s'appelle Astra. Le thème Astra est facile à utiliser et possède une bonne sécurité intégrée. Maintenant, ajoutons un nouveau poste. Maintenant, ajoutons un nouvel article. En haut, cliquez sur l'icône des paramètres. Faites défiler la page vers le bas et assurez-vous que les catégories, les balises et les discussions sont toutes cochées. Revenez en haut de la page et cliquez sur Paramètres d'Astra. Chaque thème possède son propre ensemble de paramètres. Tout d'abord, cliquez sur Pas de barre latérale. Ensuite, cliquez sur Pleine largeur étirée. Maintenant, cliquez sur tout ce que vous voyez ici, comme désactiver le dessus de l'entête, désactiver l'entête principale, désactiver le dessous de l'entête. Cependant, ne désactivez pas la dernière option, qui dit de désactiver le pied de page. Maintenant, allez en haut et cliquez sur Modifier avec Elementor. Cliquez maintenant sur l'icône plus, puis sélectionnez un colonne. Maintenant, cliquez dans la colonne, puis faites glisser le widget d'entête dans la colonne. WordPress appelle ces contrôles des blocs, et Elementor et tous les autres les appellent des widgets. Donnez maintenant un nom à la rubrique. S'il s'agissait du titre principal, je lui donnerais une balise H1 et non H2. Maintenant, je vais centrer l'entête. Cliquez maintenant sur l'onglet Style en haut de la page. Allez dans la rubrique Typographie et cliquez sur l'icône d'édition. Allez jusqu'au contrôle appelé Décoration, et cliquez sur Souligner. Cliquez maintenant sur le contrôle de la couleur du texte. Comme vous pouvez le voir, le titre est maintenant souligné, et la couleur du texte est noire. La plupart de ces programmes sont faciles à utiliser, le problème étant de trouver où se trouvent les commandes. Maintenant, allons dans l'onglet Avancé en haut, et changeons les marges. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez modifier les 4 marges en même temps, ou chaque marge une par une. Je vais augmenter la marge supérieure. Cliquez maintenant sur l'icône plus, puis sélectionnez 2 colonnes. Cliquez maintenant dans la première colonne, puis faites glisser le widget d'entête dans la colonne. Donnez maintenant à l'entête la balise H2, et donnez-lui un nom. Je vais supprimer la deuxième colonne parce que les moteurs de recherche n'aiment pas les widgets qui ne comportent pas une sorte de contrôle. Cliquez maintenant sur la première colonne. Ensuite, allez dans l'onglet Avance. Augmentez maintenant la marge de gauche.
Cliquez maintenant sur l'icône plus, puis sélectionnez deux colonnes. Cliquez maintenant dans la première colonne et faites glisser le widget de code court dans la colonne. Maintenant, collez le code que vous avez copié de Muse. Cliquez ensuite sur Appliquer. Maintenant, en haut à droite de la vidéo, cliquez sur l'icône bleue d'édition. Maintenant, sur le côté gauche, allez à l'onglet Avance. Augmentez maintenant la marge de gauche. Maintenant, regardons ce que nous avons fait. Allez en bas et cliquez sur l'icône de l'œil. Maintenant, ajoutons du texte sur le côté droit de la vidéo. Cliquez dans la deuxième colonne, et faites glisser le widget de texte dans la colonne. Vous pouvez faire en sorte que le texte comporte des puces, des caractères gras, soulignés, etc. Vous pouvez faire en sorte que le texte soit un lien vers un autre site web ou un document. Mettez le texte en surbrillance, puis cliquez sur l'icône de lien, et collez le lien. N'oubliez pas de cliquer sur Appliquer. Maintenant, regardons ce que nous avons fait. Allez en bas et cliquez sur l'icône de l'œil. Comme vous pouvez le voir, lorsque je clique sur le lien, je suis dirigé vers un autre site web. Ou bien, le lien peut ouvrir n'importe quel document tel qu'un document Microsoft Word ou un document PDF. Les gens peuvent alors télécharger le document. Pour annuler une modification que vous avez effectuée, allez en bas de la page et cliquez sur l'icône de l'historique. Cela affichera une liste de toutes les modifications que vous avez apportées. Si vous sélectionnez l'un de ces éléments, l'élément supérieur sera supprimé ou annulé. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, afin que YouTube la montre à un plus grand nombre de personnes.